كان لأجدادنا الأقربين معرفة بأمور البحر، ويمكن حتى الجزم بتفوقهم فيها. لقد كان بحر العاصمة الجزائر يذهبون بعيدا على متن سفنهم، ويراقبون من هنا ومن هناك مواقع عديدة تعرف اليوم بالاستراتيجية. لم يكن البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لأجدادنا سوى بحيرة، لهذا كانوا يدعونه بالبحيرة. Cette expédition devait durer 8 jours avec 10% de chance de réussir, c'est-à-dire de succès, ce qui était très minime quand même. Ils ont avec un petit bateau, les mers démontées, là où c'était un problème, le Kamel, ils avaient des faux passeports, ما كانش واحد فيهم en règle. احنا متيقنين باللي المركب يوصل. عندما اقتربت السفينة المتضررة من هول العواصف ومن رحلتها الطويلة التي دامت 3 أسابيع إلى السواحل الجزائرية المغربية، كان ندير بوزار قائد هذه الرحلة العظيمة المنتهية متواجدا على ظهر السفينة مع محمد بوخروبة الرئيس الراحل بومدين. برسوه بالناظور في المغرب قرب الحدود مع الجزائر، كان اليخت دينا قد أكمل مهمته، ويا لها من مهمة. لقد كانت إحدى الرحلات الأكثر إثارة في تاريخ حرب التحرير ومغامرة ونجاح. ولكن ما هي قصة دينا؟ هذا اليخت التابع لملكة الأردن، ومن أين أتى؟ وماذا كان يحمل على متنه؟ ولمن؟ ومن هم قادة هذه الرحلة غير العادية التي سمحت لجيش التحرير الوطني وجيش التحرير المغربي بالتزويد معا ولأول مرة بكميات كبيرة من الأسلحة الموجهة لحربي تحرير البلدين الشقيقين؟ في الواقع بدأ كل شيء قبل اندلاع حرب التحرير الوطنية. ففي القاهرة وفي أواخر الأربعينيات من القرن الفارط شرعت حركات تحرير المغرب العربي في الهيكل والتنظيم، حيث أعطت نهاية الحرب العالمية الثانية آمالا للشعوب لتقرير مصيرها، وزادت مجازر سطيف وخراطة في الجزائر ثوار المغرب العربي قناعة وحزما بضرورة حمل السلاح ضد المستعمر. Il y a des efforts pour préparer une insurrection. Vous savez, en 48, 49, 50, 51, quelques Maghrébins même sont envoyés en formation militaire en Irak. Et des contacts ont lieu avec les autorités égyptiennes. Et surtout après la révolution de 1952. 1952, avec le nationalisme arabe, avec le nasserisme qui se déploie au fur et à mesure, il y a un intérêt particulier donc pour le Maghreb et pour les luttes de libération au Maghreb. Et c'est dans ce cadre d'ensemble que s'installe à partir donc de 1954 la délégation extérieure du FLN, qui était installée là-bas, dont certains membres étaient installés là-bas depuis quelque temps déjà, comme représentants du PPA-MTLD. Donc ils deviennent représentants du FLN. Cette délégation est renforcée par d'autres personnalités qui arrivent. Alors bien sûr, il y a Khidr, il y a Aïd Ahmed, Ben Bella qui rejoint, Boudiaf qui de temps en temps fait des séjours et d'autres personnalités. Évidemment, ils prennent contact avec les autorités égyptiennes et l'idée d'envoyer des convois d'armement, un premier convoi d'armement est lancé avec effectivement le soutien du comité de libération du Maghreb arabe, où se retrouvaient les dirigeants des différents partis nationalistes maghrébins, et qui ciblaient en quelque sorte une sorte de lutte de libération commune à tout le Maghreb, avec même un projet de constitution d'une armée de libération du Maghreb. في القاهرة كانت الشخصيات الوطنية الجزائرية والمغربية والتونسية تحضر كلها إرادة وعزم تحت رعاية مصر الناصرية. يقول الأستاذ عمر كارلي: كانت مصر تدعم، لكنها كانت أيضا تعرف مشاكل سياسية داخلية.
Et il faut aussi tenir compte de, cette fois de la situation égyptienne. Car je ne suis pas sûr que Nasser ait voulu d'emblée donner aux Algériens tout ce qu'ils demandaient, y compris à Ben Bella en particulier, même s'il semble bien que des hommes en responsabilité au Caire, c'est celui sur lequel les Égyptiens aient jeté leur dévolu, peut-être parce que il apparaissait comme le plus ancien soldat lui-même, dernier responsable en titre de l'organisation spéciale, peut-être le plus à même de rentrer effectivement dans la voie de l'insurrection armée. Mais il faut se souvenir que fin 54, Nasser n'a pas encore réglé définitivement la question de la direction du mouvement des officiers libres. La lutte avec Neguib est un élément du paramètre, et que par ailleurs, alors qu'il a été soutenu au départ par les frères musulmans, ces derniers vont plutôt soutenir Neguib, et qu'il a d'autres priorités. Alors, je pense que par ailleurs, il veut peut-être tester le sérieux de ce qui peut apparaître comme l'aventure algérienne, à la fois les soutenir parce que finalement les projets à l'échelle de tout le Maghreb n'ont pas abouti. Il y a des rivalités ou des différences d'approche, d'appréciation, de personnalité, de génération entre les uns et les autres, du côté des frères Khattabi, du côté des nationalistes arabes qui veulent inscrire le Maghreb arabe en tant que tel dans l'ensemble de la problématique du mouvement national arabe. منذ اندلاع الثورة التحريرية كان التزويد بالأسلحة قصد النضال، الشغل الشاغل لقادة الثورة. فالمساحات شاسعة، وأولى جماعات جيش التحرير الوطني مشتتة ومتمركزة أساساً في منطقة الأوراس والقبائل، لكن الضرورة ملحة لتنظيم تزويد المجاهدين في جميع أنحاء الوطن لإضفاء بعد وطني لحركة التحرير. Je dirais que le problème de l'acquisition des armes, leur acheminement et leur transport vers l'intérieur était une guerre dans la guerre. C'était une guerre dans la guerre dans la mesure où le déclenchement du 1er novembre s'est fait avec un noyau de militants extrêmement engagés, volontaires, qui avaient calculé le fait que, une fois que la révolution enclenchée, le peuple allait la prendre en charge et s'y impliquer totalement. Mais il y a un mais, c'est que le déclenchement s'est fait avec des moyens rudimentaires en matière d'armement. Donc le problème de l'armement, vous savez que l'OS a été créée en 1947. Elle a essayé de créer des groupes donc de partisans pour la guérilla, pour le moment T, mais ils avaient très peu d'armement. Il y avait quelques lots qui avaient été achetés à partir de l'argent qui a été subtilisé à la Poste d'Oran en 1948, 3 millions environ d'anciens francs, et qui a permis d'acheter quelques 300 ou 400 armes qui étaient stockées dans les Aurès. C'est ces armes-là qui ont été distribuées aux différentes wilayat, qui s'appelaient les zones à l'époque, pour engager l'action. La zone ouest, c'est-à-dire la zone de l'Oranie, qui était dirigée par Ben Mehdi, s'était désisté de son quota au profit des Aurès, de la Kabylie et du Nord constantinois. Il avait dit que c'est dans ces régions que la révolution peut tenir, peut perdurer. Moi, je me désiste donc de mon quota parce que je dois recevoir des armes du pays frère, du Maroc, en particulier dans la région du Rif, où il avait des agents à lui, des éléments à lui, pour obtenir quelques armes. Ce qui fait que le 1er novembre si le 1er novembre a été un succès dans les Aurès, en Kabylie et dans le Nord constantinois, dans l'Algérois, c'était relativement faible, et dans l'Oranie, c'était absolument réduit à sa plus simple expression. C'était
au moins pour l'Ouest, une grande préoccupation. في القاهرة يستجيب المصريون للمطالب الملحة بالرغم من إمكانياتهم الضئيلة آنذاك. احنا لا نريد لا فلوس ولا عايزين اكل ولا عايزين شرب، احنا عايزين سلاح وتمرين وتوصيل السلاح لنا وذخيره، وبعدين ان ما كناش نحرر الجزائر ما نبقاش رجاله امامكم. ما حد كنا نعملوا داخل الاطار المصري واحد السر كامل، يعني اولا من مش من القاهره نعم ولا حتى من اسكندريه، سي بريسك على فرونتيير في القلاع اللي نعمروا لي باطون تاعنا، يعني بلان كونديسيون توتال ما فيش. على الرغم من إصرار السلطات الفرنسية على كسر الثورة الفتية التي ما فتأت أن تبدأ، توالت الأحداث بسرعة والتهبت الجزائر بنيران الثورة. وفي الوقت نفسه تم تنظيم أول قافلة للأسلحة انطلاقا من القاهرة، يخت أو قارب صغير يدعى دينا، الذي أبحر في 28 من فيفري سنة 1955 وعلى متنه 21 طن من الأسلحة الموجهة للمجاهدين. في البداية هي قصة عمل باسل وشجاع يستحق أن يكون سيناريو رواية عن التجسس الدولي. Les armes qu'on avait, c'était très peu, quelques fusils de chasse, quelques vieux pistolets, quelques fusils, quelques trucs. Les seuls qui avaient un peu d'armes, هم أصحاب les Horaces مع بن بوعيد مع la frontière تماك tunisienne إلى آخره. Donc Ben Bella, il était harcelé par les responsables de l'armée de libération nationale. أعطونا السلاح. Là, on était jeunes et on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas d'armes. مالك كان عندنا احنا لي بومب كملوا لهم اليوم وهذا كنا نديروا حالة في فرنسا. ما كان عندنا والو. Alors Ben Bella, il مشى في جمال عبد الناصر, il a vu جمال عبد الناصر. قال له يا ودي j'ai besoin d'un bateau. J'ai besoin d'un bateau pour transporter les armes en Algérie. قال له انا شفت مع الجنرال قاسم نتاع العراق qui il a fait un coup d'état تاعهم, mais c'était un homme qui il avait l'Algérie dans le sang, il aimait beaucoup l'Algérie, général قاسم. Les révolutionnaires orientaux تاع الموyen-orient, ils adoraient l'Algérie après le déclenchement de la révolution. بداو يسمعوا بلالجيري كي عامله هذه. Mais les armes étaient là. Bon, il faut dire que les Égyptiens avaient mis à la disposition de la révolution algérienne des camps d'entraînement avec un peu d'armement, parce que l'Égypte, après le coup d'État contre Farouk, c'était en 52, en juillet 52, donc juillet 52 à novembre 54, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de temps, l'Égypte n'était pas encore redressée, elle était pauvre, elle n'avait rien du tout. Ben Bella شاف جمال عبد الناصر قال له يا ودي خصني بابور. قال له ما عنديش. قال له عندي جوج بابورات, deux bateaux à l'époque. قال له عندي deux bateaux. قال له je peux pas te donner un, mais c'est pas possible. قال له بصح laisse-moi le temps de réfléchir, je te répondrai. Il a demandé au service de l'enseignement, ils lui ont annoncé qu'il y avait un bateau, il s'appelle le bateau Dina. Qui est Dina? Dina est la femme, l'épouse de Hossein, Malik Hossein de la Jordanie, qui est d'origine égyptienne. Alors, ce bateau, c'était son père qui le gérait, le père de Dina qui le gérait au Moyen-Orient, des trafics, des trucs comme ça, qui leur rapportaient de l'argent. Quand les services de sécurité, quand le Gamal Abdel Nasser, voilà le bateau Dina, il a accosté à Tripoli. Donc, il faut voir comment on peut le prendre, comment on peut le détourner de là. Parce que Tripoli était encore international pour ce Malik Sanossi. Il y avait toutes les polices du monde. Voilà, comme quand il y a un mouvement révolutionnaire ou un bateau qui bouge plein d'armes, toutes les polices, ils connaissent les ballons. La mafia معاهم, le CAF, les renseignements, ils peuvent avoir tout ça très, très, très facilement. Gamal Abdel Nasser قال Ben Bella, قال له voilà, moi je te recommande de prendre Dina. Dina, il est à Tripoli, je mets à ta disposition tous les services de sécurité, l'ambassade elle est avec toi, les personnels, tu as tout ce qu'il faut. ادخل عليهم رفدهم اعملهم اوليما قتلهم اعملهم اللي حبيت مي جيب البابور المصر. قالوا بن بلا داكور ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Ils seront à Tripoli et on lui indique l'endroit où le bateau où il était accosté. ادخل عليهم اوليما ما رفدوا يديكم. Il y avait
هذا جون qui est un homme extraordinaire, un Yougoslave qui était le commandant de bord, qui était déjà capitaine de l'armée de libération pendant la guerre 39-45. Alors تخلى عليهم بن بلا كذا هذا جيتي 3 و 4 قالوا هذا قال جا شاف بن بلا إلى في جون هذا قوري في وسطهم كيفاش هذا كيفاش جا سقساه قالوا شكون انت قالوا كي تو قالوا جو سوي جون كومون جون عطاو له لو تاعو اي قالوا دو كال بي تو قالوا شو يوغوسلاف قالوا سي تو دو يوغوسلاف تو دي نوتر قالوا تو دي نوتر حنا سون بور تيتو ايتترا الى اخره حنا نو زيمون بوكو لي يوغوسلاف ولي يوغوسلاف يعني سون تري بروش دو نو point de vue révolution, parce qu'on avait ce passage commun. Alors, maintenant, vous allez lever l'ancre et vous dirigez directement vers le Caire ou la Canal de Suez ou l'Escandria, un port égyptien. لكن هل يمكننا التحدث عن سفينة؟ يشك في ذلك نادير بوزار حين رآه لأول مرة. يتعلق الأمر بقارب إنقاذ تمت تهيئته ليصبح يخت طوله 11 مترا به محركي وقود 2 ليس به راديو. ضعامة الإرسال تطل على السطح الخلفي وبه أيضا ضعامة صغيرة جدا تسع لشخصين أو 3. في الأعلى تتواجد غرفة القيادة مع طاولة قابلة للطي ومقاس الضغط الجوي الذي يعمل من حين إلى آخر. السرعة القصوى 8 عقد أي 15 كيلومتر في الساعة عندما يكون الطقس جميلا. Il y avait un bateau qui a été choisi pour cette aventure qui s'appelait au départ Fakhr al-Bihar. Mais comme ce bateau appartenait à la princesse égyptienne qui s'appelait Dina, donc c'est une façon d'honorer et de remercier cette princesse, on avait donné le nom du Dina à ce bateau. Ensuite, il fallait choisir les résistants qui devaient faire partie de cette expédition. En fait, alors, il y a eu 8 résistants qui ont été choisis pour cette odyssée. Je vais les citer. Donc, il y avait Abdelaziz Meshri, Abdelrahman Mohamed, Houssine Mohamed, Arfawi Mohamed, Chennouf Ahmed. Il y avait Boukhrouba Mohamed qui allait devenir plus tard le président Houari Boumediene et Nadir Bouzar de son nom de guerre, Abdelkader, qui était responsable de cette expédition. ولكن من هو نادير بوزار؟ ولد بوزار المدعو عبد القادر في الفاتح من مارس سنة 1917 بالرباط المغرب. Nadir Bouzar est d'abord d'une descendance maraboutique de Sidi Ahmed Ben Youssef qui est enterré à Médiana. Et donc, son père était interprète civil et il a travaillé au moment où il y avait les Français négociaient avec l'émir Abdelkrim Khattabi et les Espagnols, donc il a servi d'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est le décrit de son père. Et lui, donc, il a fait des études supérieures au Maroc. Et il a fait des études supérieures dans le domaine du droit et littéraire. Donc, il a pu bénéficier d'un poste supérieur du temps du protectorat. Et je crois que c'était l'unique qui avait ce poste à l'époque. Mais durant sa carrière, il a vu toutes ces humiliations et ces injustices concernant le peuple marocain et aussi vis-à-vis de cette classe algérienne qui résidait au Maroc. Et donc, c'est comme ça qu'il a décidé de partir et de combattre ces colonialistes. في عام 1953 التحق نادير بوزار بمصر وتجند من أجل الكفاح لتحرير شعوب المغرب العربي. بن بالله كيف نقول لك il évoluait
au milieu d'un milieu comme Beaux-Arts. Tout ce qui était proche de Ben Bella, c'était des volontaires, c'était des nationalistes, des militants, des cas. C'était un milieu comme ça. Donc Beaux-Arts, quand il est venu, c'était un élément parmi des centaines, des milliers qui gravitaient autour de Ben Bella, des hommes très très... Sauf que Nadir Beaux-Arts avait peut-être quelque chose en plus. À l'époque, c'était un diplômé universitaire